Et bonjour Damien, j'ai créé un cours, je l'ai appelé Rapport et documents PFE, semestre 10. Ce cours, je t'y ai inscrit, donc maintenant tu y as accès, je t'enverrai donc le lien dans le courriel qui accompagnera le lien vers cette vidéo. Et donc tu vas avoir un cours qui se présente comme ça. Cette partie qui est là est grisée, ça veut dire qu'elle est cachée. J'ai mis un tutoriel ici pour montrer comment on dépose des ressources. Donc ça te permettra de déposer en fait tes documents dans la section que j'ai déjà créée. C'est très simple, si tu veux changer le nom de ça, tu cliques là, tu le modifies et tu appuies sur Entrée. Si tu n'appuies pas sur Entrée, ça ne s'enregistre pas. Et puis par un glisser-déposer, c'est dit dans la vidéo, tu vas pouvoir déposer toutes tes pièces ici dans ce qu'on appelle une section. Donc tu auras les documents qui seront mis à la disposition des étudiants. Et puis j'ai déjà dressé un casier de dépôt des rapports PFE. Pareil, tu peux changer le titre comme dit tout à l'heure. Et ils vont cliquer ici. Par contre, il t'appartient de le paramétrer, ce casier de dépôt. Et pour le paramétrer, tu vas donc le cliquer dessus comme je le fais. Et pour le paramétrer, tu vas aller sur la roue dentée, c'est comme ça qu'on appelle cela. Et tu vas aller, comme tu le vois, dans les paramètres. Dans ces paramètres, tu vas, quand je dis paramétrer, ça veut dire définir des options de calendrier. À quel moment tu veux que ce casier soit ouvert et à quel moment tu veux qu'il soit fermé. Le type de document que tu veux qu'il te remette, c'est des fichiers, hein, c'est natif, c'est comme ça. En général, le plus souvent, les étudiants remettent des fichiers PDF de préférence. S'ils te rendent tous des PDF, voire des PDF pour quelques-uns, tu pourras les corriger en ligne. Dans ce cas-là, il faudra que tu me sollicites et je te donnerai le bon tuto. Il y en a quelques-uns. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose à paramétrer. Tu vois, noter en PDF. Voilà, il n'y a pas de note là. Tu vas pouvoir recevoir les rapports et les réceptionner. Et je crois que c'est le plus important pour toi. Et éventuellement, si tu le souhaites, les évaluer en ligne. Voilà, donc tout est prêt. Il reste une chose à faire qui est assez importante quand même. C'est que maintenant que ton espace de cours est créé, il l'est déjà dans les faits, euh, il faudrait que tu inscrives tes élèves, tes étudiants, pardon. Donc pour les inscrire, il faut te rendre sur cet onglet qui est là, participants. Alors c'est assez simple, mais très compliqué quand on commence parce que c'est une nouvelle interface à prendre en main. Donc tu cliques sur les participants, puis tu vois, ici tu as la liste des participants au cours. Pour l'instant, tu es le seul. Tu es l'enseignant et le créateur de ce cours. Et tu vas faire comme moi. Si tu veux inscrire les FIP GE5, je ne vais pas le faire parce que je ne me donne pas ce droit-là. Tu cliques sur inscrire les utilisateurs et tu vas aller dans sélectionner les cohortes et les cohortes de l'école sont déjà implémentées dans le Moodle. Donc tu vas appeler la cohorte, donc ta classe, en inscrivant dans le moteur de recherche FIP GE5. Voilà. Là, le bleu signifie que tu les as sélectionnés et tu les inscris ici. Je ne le fais pas, mais une fois que tu auras fait cela, tes FIP GE5 seront inscrits dans la liste et ils auront accès à ce cours. Et dernière chose, même s'ils y ont accès, encore faut-il qu'ils aient connaissance de cet accès à ce cours. Donc, tu leur écris à tes étudiants et tu vas leur donner l'URL du cours en disant, je vais faire les choses proprement, l'URL elle est ici, donc on est à la racine du cours, voilà la page d'accueil, tu attrapes cette URL, tu la copies et dans le mail tu la colles en disant voici le lien vers le casier de dépôt et les documents PFE et ils y accéderont directement à ce Moodle. Il faudra bien sûr qu'avant de leur envoyer le lien, tu les aies inscrits selon la procédure évoquée il y a quelques instants. Voilà, ça fait beaucoup, mais je pense qu'avec ça, tu peux déjà peut-être presque être autonome. Ça devrait marcher, c'est déjà presque fonctionnel. Et puis s'il y a un problème, il y a un petit forum du Moodle, mais aussi de l'enseignement à distance. Voilà, l'information, elle est en bleu ici, hein. On a un forum d'entraide où tu peux glisser ta demande sur le Moodle dans le forum et tu n'auras pas que moi pour y répondre, tu auras plus de gens, donc un retour qui sera rapide
Et il y a un guide Moodle qui est plutôt bien fait, et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, en l'occurrence c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un très bon guide que tu trouveras ici. Je vais te juste le présenter super rapidement. Et par exemple, nous, ce qu'on a fait pour réceptionner les rapports PFE, on a créé une activité qu'on appelle devoir, qui permet à un élève de rendre un devoir, sauf que là c'est un rapport en fait. Et l'activité devoir, elle est là et elle est présentée sous toutes ses coutures. Donc tu as déjà énormément d'informations qui sont là pour pouvoir, en autonomie, hein, prendre en main l'outil. Et puis enfin, après le forum et le guide, il y a moi, hein, donc il ne faut pas hésiter à me solliciter. Voilà, bonne chance et bon courage avec ces débuts sur Moodle.